Ça enregistre, on enregistre. Bon, Préambule, couscous piri-piri. tellement déprimant cette semaine. Ah, Quelle déprime. La vie, le travail, le soccer. C'est pas bien ce qui se passe. C'est pas bien ce qui se passe. Ça finit-tu bientôt cette année? La saison. Je sais plus qui. Je pense que c'est Éric Chenois qui a écrit. Si c'est pas Éric, sorry Éric, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Je suis presque sûr que c'est Éric Chenois qui a écrit. Est-ce qu'on est au courant qu'on est en train de vivre la pire saison de l'histoire? Éric, t'es en retard, là. Ça fait un méchant bout qu'on dit que c'est la pire saison. Oh, oui. Mais lui, il disait dans la narrative, genre. Oui, le manque de critique et l'indulgence qu'on a n'est pas proportionnel au résultat. Oui, la narrative je comprends médiatique son double sens, dans le sens où peut-être qu'on focus sur quelque chose pendant que la saison. Oui, mais quand on disait que c'était le pire effectif ever au mois d'avril, il fallait embarquer à ce moment-là. Ouais, qui aurait su que allait faire aussi mauvais que Montréal. Il fallait embarquer à ce moment-là. Comme le sujet du jour où aujourd'hui on se scandalise. C'est l'épisode 155 325. On s'en fout du soccer ici. Mais surtout, it's too late. On aime beaucoup être offusqué devant l'évidence. Oh, man, c'est déprimant. OK, on est en préambule. Netflix, Prime Video, Crave TV, ici tout TV, cinéma, Place des Arts. Qu'est-ce qu'on pourrait starter comme conversation de préambule, là? Parce que là, les Netflix a été récupérés, les jeux vidéo ont été récupérés, la musique. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme préambule pour que ça soit récupéré? On peut parler de porn. Tu veux parler de porn? Je sais pas. C'est sûr que personne va suivre après ça, tu sais. Wow! C'est incroyable. Incroyable. Est-ce que... Ah ouais. Vu qu'on est... un des sujets actuellement, c'est l'immigration, OK? Ça parle beaucoup d'immigration. Puis, je vais aller dans un autre angle, OK? Est-ce que tu consommes, via les médias sociaux ou à BBTV, l'actualité, pas américaine, mais, tu sais, mettons, au-delà de la France? Est-ce que non? Beaucoup moins. De temps en temps, de temps en temps, est-ce que mettons, l'actualité Algérie, Maghreb, whatever. Oui, un peu, oui. Arrive à toi, tu sais. L'algorithme. Non, t'es pas rien que le coréen. Mais mon point, c'était, est-ce que ça t'étonne? Parce que moi, vu que je suis allé au Portugal, j'imagine mon TikTok, il pense qu'encore que je vais retourner au Portugal bientôt. Fait que... Je veux que tu reviennes. La TAP a mis beaucoup de budget pour la TAP pour aller au Portugal. Ou le CNN Portugal, SIC Notícias. Peu importe, c'est toute la télé portugaise m'envoie du contenu sur mes médias sociaux. Puis moi, bien sûr, j'alimente ça, je les écoute jusqu'à la fin. Et ce qui me fascine, c'est pour ça que je voulais te demander ça, Sofiane, c'est que c'est les mêmes sujets, mettons que RDI, LCN, mais dans un autre pays. L'immigration, le logement, la santé. Il y a les deux mêmes partis politiques, gauche-droite, les mêmes problèmes. Au lieu de dire, mettons, au Québec, on est en train de se faire envahir par les musulmans. Tu sais, au Portugal, on est en train de se faire envahir par le Bangladesh. C'est la même affaire. Tu sais, chaque pays est en train de dire qu'on est nul, puis qu'on est le seul pays au monde qui est nul comme ça. Non, moi, je trouve ça fascinant. Il y a des points partout. Mais là, comme il sait que je suis arabe, là, maghrébin, l'Afrique du Nord, je sais plus si c'est TikTok ou Instagram, mais il sait que... peut-être tu devrais savoir qu'au Maroc, il y a des manifestations pour des trucs assez graves là, contre le gouvernement et la royauté, je présume, par rapport à des... Ils ont des problèmes de ce que je vois, mais j'ai pas les profondeurs, disons, les amis marocaines. Il y a eu des incidents et des morts par rapport à des trucs de santé. C'est mal géré, puis là, ils se plaignent, genre, OK, là... Mais le message général, désolé si j'ai mal résumé, mais... mais le message général, c'est que les problèmes de société qu'on vit, on n'est pas unique. Dès qu'on a accès à l'extérieur, c'est à peu près les mêmes débats. Puis, après, quand tu fermes ton phone pour aller te coucher, tu te dis, est-ce que c'est déprimant, man? Ouais. Il n'y a rien. Tout est déprimant. Au moins, si on avait du saccaire. En moins. Mais attends, je vais trouver le nom du livre, là.
C'était le livre, tu sais, les livres, c'est des livres d'enfants, mais il y a des thèmes très adultes, les albums dessinés de Élise Gravel. Mhm. Tu connais Élise Mhm. Gravel? Mhm. Ouais. Donc il y avait un livre que je lis souvent à la petite, qui est Tout le monde, qui s'appelle Tout le monde. Et puis une des phrases à la fin, tout le monde est différent, mais nous sommes tous des êtres humains. Donc c'est ça la leçon. Et Voilà. là, tu es en train de créer une mini-version plus de toi à la maison Exactement. On est qui aime tous tout des le êtres monde. humains. Et Ouais. Élise Gravel, merci beaucoup de Mais ton est-ce que ce livre-là, finalement, est plus utile pour toi? Beaucoup de ces livres-là, c'est des leçons de vie pour les adultes. I'm like, ah, ouais, t'étais petit aussi, maintenant c'est à toi d'apprendre. Il y a des messages entre les lignes, il y a des messages cachés. Mais si vous avez des enfants, ou même si vous aimez les bandes dessinées enfants, les bandes dessinées, les albums d'Élise Gravel, excellente, voilà, une belle personne. Je la connais pas, mais une belle personne. Donc, Et, c'est ça. C'est déprimant. Ouais. Ça pourrait être si on faisait pas de recherche approfondie. Je veux que personne ne copie. Je parlais de la pornographie, on va pas en parler. Tu veux parler de géopolitique du Moyen-Orient? C'est Palestine. Non. Attention, on va embarquer dans l'algorithme, c'est dangereux. Est-ce que tu veux parler le phénomène de comment l'animé One Piece influence comment dire influence les manifestants, je pense que c'était en Asie ou au Bhoutan. Tu sais, One Piece, j'ai pas eu le temps de voir l'animé parce qu'il y a 1500 épisodes là, mais le drapeau de One Piece, c'est un drapeau de pirate là. Enfin, One Piece, c'est un pirate qui, tu sais, j'ai pas trop vu, c'est un pirate qui va à travers le monde. Puis c'est des messages adultes de genre de corruption contre l'establishment, contre la royauté, tout ça. Et puis, tu sais, le drapeau One Piece est devenu un emblème de la révolte, souvent. Et c'est Luffy. Luffy, c'est le personnage principal. Il est brésilien dans le dessin animé. Et en fait, il libère les peuples, puis il se bat contre la corruption, etc. Et je pense que c'était au Madagascar, aux Philippines, je pense au Bhoutan ou au Népal. Excusez-moi, j'oublie. Et en Indonésie, où tu as le drapeau du pirate de Luffy qui est affiché pendant qu'ils attaquent des bâtiments gouvernementaux, parce que c'est comme ça qu'ils... c'est positif, ce podcast. Je pense que j'ai trouvé le titre. Luffy? One Piece? Mon Dieu. Nous sommes en dépression. C'est en dépression, super. Non, c'est ça. Dépression collective. Mais oui. Donc, tu devrais te regarder des animés. Tu vas apprendre plein de choses. Je te garantis. C'est ça. Le jingle là, pour qu'on déprime. Allez, Falastin Horra. Allez les gars, je vous aime. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous Piri Piri. Je pense que si je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas des séries ou le repos mondial. God never sleeps, man. Piri Piri, épisode 145. Moi, c'est Sofiane, votre animateur. Il n'y a pas des applaudissements? Mon co-animateur de l'émission, coproducteur, co-créateur avec Nilton George. Il manque juste copilote. Puis c'était chaud-là. Copilote. Donc voilà, on parle de foot et d'autres choses. Pas tant. Donc si vous êtes nouveau, il n'y aura pas d'introduction, il n'y aura pas de résumé comme dans les émissions. Au dernier épisode, il s'est passé cela. Non, il n'y aura pas de ça. Donc demandez à vos amis qui on est. Nilton, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est du foot, non-foot, hors terrain. Et sur le terrain, mais pas pour tous. Et dans le contexte de la conversation, est-ce que ce jingle fait encore plus mal? Ah, crème. J'étais genre... Mais ce jingle, il est en train... Attends, on le roule, ok? Réécoutez le jingle. Ok, on le roule. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous Piri Piri. Je
Je pense que si je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas les séries ou le repos mondial. God never sleeps, man. Donc, c'est pour. Ouais. Je t'ai tué avec ça. Hein. C'est quand est-ce que l'article est sorti d'Alexandre? Est-ce que c'était le lundi matin ou mardi matin? Est-ce que ça nous a tués dès le début de la semaine? Je suis pas mal sûr que oui. Dans une seconde. Twitter. Oui, Max, tu peux le refaire si tu veux. Il y a 4 jours. Il y a 4 jours, c'était quoi il y a 4 jours? C'était le 29 septembre, qui était le lundi. Lundi matin, 7h18 du matin. Hein. On a un autre son là, qui peut résumer exactement ce que je pense de la ville de Montréal. Ben non, ils sont nuls. Ouais, parfaitement, je vais lui dire ça. Donc, le contexte. Bah, regarde, s'il y avait des matchs de Coupe du Monde à Montréal, disons dans un monde de Bizarro, Alternate Universe, Marvel Timeline, etc., je pense que le jingle CCPP, c'est le thème parfait. Il représente Montréal. Le foot montréalais à travers plusieurs panoplies. Et il nous faut la transition pour parler de ce dont on va parler. Évidemment, on cue up nos 2 Montréalais stars qui viennent la semaine prochaine à Montréal. Ça va encore déprimer encore plus. Oui, ça c'est Montréal. Come on! C'est Laurent. Pensez là, comment est-ce possible que ces 2 joueurs-là et toute la communauté foot s'est développée pendant ces dernières décennies, malgré l'incompétence et l'aveuglement des autorités en place? Nilton, quand j'observais l'équipe nationale féminine, qui était le porte-drapeau du soccer canadien pendant quoi? 20 ans? Au moins. Disons 20 ans, on va dire 20 ans. Ouais. Je me dis, mais comment elles font? Comment elles ont fait? La concurrence est moins forte au niveau logistique et appui politique. Oui, mais quand les autres pays ont commencé à avoir cet appui-là, le Canada s'est fait dépasser. C'est fait dépasser, mais pendant longtemps. Et surtout, comment les Sinclair, elle sort d'où, elle? Genre, tu sais, je me dis, mais il n'y a aucune infrastructure officielle, il n'y a même pas de club. Ils jouent NCAA s'ils sont chanceux. Ah, mais ne va pas là, parce que là, je vais dire... Non, mais c'est pour dire... Mais c'est pourquoi je dis ça, parce que c'est pour dire que l'équipe de salle féminine, qui a été longtemps le porte-étendard du soccer canadien au niveau international, s'est développée malgré, à l'instar des instances fédérales, provinciales, municipales, sportives, non sportives. Et même l'équipe nationale masculine, dont John Herman a remis sur la carte, ils l'ont fait pas grâce à Canada Soccer, à l'instar, malgré. Et maintenant, on a le fruit de ce travail que Jesse Mars reprend avec le changement de la direction de Canada Soccer, Kevin Blue, etc. Maintenant, nous, ce dont on veut parler, c'était l'article d'Alexandre Pratt, qui fait une excellente enquête par rapport à des turbulences positives et négatives autour du soccer international montréalais, relié à la Coupe du Monde et relié aussi aux états financiers, aux discussions financières entre le club CF Montréal et la ville. Ça, c'est quasiment un sujet à part par rapport à comment la ville et le club peuvent mieux travailler ensemble. Première image. Désolé pour l'audio. La MLS vient de rencontrer 2 candidats à la mairie de Montréal. Ça prend une relation forte, un partenariat public-privé entre le CF Montréal et la ville, ce que nous n'avons pas vraiment eu récemment, m'a dit le VP Charles Alchek. Donc, Alexandre Pratt, dans l'article, continue pour dire que bon, il a pas de canaux de communication au fond qui sont clairs et directs entre la ville et le club, mais je pense que c'est en réflexion par rapport à le prochain point, qui est que il y avait des sélections internationales qui voulaient se baser à Montréal durant la Coupe du Monde, pas avant la Coupe du Monde, on sait d'ailleurs,
durant toute la durée de la Coupe du Monde, il voulait s'installer au centre du Trillet. Et le CF Montréal avait tout géré ça. On y va aux prochaines diapositives. Parmi les points de friction récemment, le CF Montréal désirait accueillir un camp de base d'une équipe nationale à Montréal pendant la Coupe du Monde 2026. Ça nécessitait le soutien de la ville pour la sécurité et la logistique. La ville a refusé. Encore une fois, je lis le tweet d'Alexandre Pratt à l'issue de son article sur la presse française. Ensuite, troisième point, le CF Montréal vient de donner un mandat au vice-président principal de National, Paul Wilson, pour favoriser la collaboration avec les gouvernements. Donc, peut-on lire dans le registre des lobbyistes peut-être. Ça, c'est un autre point. Par rapport à la Coupe du Monde, c'est caduque, on s'en fout de ça, mais c'est un point important à dire. Oui, mais Paul Wilson a déjà commencé à faire des présences médias. Oui, mais dans le contexte du camp de base des Coupe du Monde. Oui, c'est un sujet supplémentaire. Important pour le club et sa pérennité financière et politique dans la ville. Ensuite, info CCPP. On apprend, après un tweet de Sofiane qui n'était pas très bon, et qu'on a collaboré avec Newton, je l'efface. Et les triples niveaux, c'est mal. Il faut que ça soit toujours clair. Direct, au clair. Ouais. Donc, info CCPP, France à Montréal, c'est non. Selon nos sources, la Fédération française de football, la 3F, visait clairement Montréal pour y installer son camp d'entraînement en vue de la Coupe du Monde 2026. Cette information nous est parvenue juste après l'article de Alexandre Pratt qui a révélé le fait que la ville a refusé. Donc nous, c'est Pratt qui a fait le travail d'enquête. Il a fait un travail d'entrevue, d'enquête. Il a tout mis ça pour tout le monde. Excellent travail, comme d'habitude, c'est un journaliste de top niveau par rapport à ce genre de choses-là. Son opinion foot, je suis souvent en désaccord avec lui. Mais c'est même pas non plus dans mon opinion foot. C'est ça. C'est ça. Mais c'est des opinions foot. Moi, je dis ce que je pense des gens. Je dis, en opinion foot, je suis pas tout d'accord avec lui. Mais quand il fait un travail comme ça, c'est clair, net, c'est un exposé, on voit ce qui se passe. Donc, on apprend que l'équipe de France était prête. Et dit, OK, on vient à Montréal. Combien? Où? Combien? Parce que je vous rappelle, les sélections nationales, même si elles ne sont pas encore qualifiées, et ceux qui savent qu'ils vont y être, ou ceux qui sont proches, ben ils doivent réserver 1 an à l'avance leur camp de base. Donc, les différentes villes hôtes vont offrir des facilités, les clubs locaux, MLS. Et ces fédérations-là se dépêchent de trouver les meilleurs spots possibles. Oui. À la limite, si la France ne se qualifie pas, parce que l'UEFA n'a pas réglé. C'est pas réglé, tu sais. Hein? Spoiler, Ville de Montréal. Allez voir sur Internet comment ça marche. Ouais. Donc, la France et les autres grosses fédérations veulent les meilleurs spots. Ils font leurs recherches et réservent ces endroits-là le plus rapidement possible. Si jamais, en cas de catastrophe, ils ne se qualifient pas, d'autres vont venir. D'autres vont prendre leur place. Là, parce que le travail a été fait. Donc, le travail d'analyse du club avec la MLS et la ville de Montréal pour dire, on remplace France par Algérie, c'est bon, ils vont venir. Et puis, qu'est-ce qui a déclenché leur envie de venir à Montréal? C'est pas parce qu'il y a un rapport international, c'est... Qu'est-ce qui pourrait bien leur faire venir? Il y a un centre sportif d'un club qui s'appelle le Centre du Trillet. Ça peut être parce qu'ils sont dans une ville au Canada, mais en même temps, il n'y aura pas des matchs, donc ils sont peut-être plus calmes. Peut-être que tu es dans une ville qui aura des matchs, comme à Toronto ou à Kansas City. Peut-être qu'il y aura moins d'influence, c'est plus gérable. Parce que, tout simplement, la première chose qu'ils ont réfléchi comme destination logique, numéro 1, c'était Montréal. Oui. C'était Montréal. Puis, attention, là, pour ceux qui n'ont toujours pas compris 7 jours plus tard, les sélections ne demandaient pas de l'argent. Non. Aux autorités municipales. Il n'y a pas de subvention, là. Il n'y a pas l'argument démagogue ultime où on dit ce sont des millionnaires, ils n'ont pas besoin d'argent. C'est pas ça du tout, là. C'est pas ça, là. Et puis, la convention n'est peut-être pas arrivée à ça. Peut-être la convention, on peut se dire, OK, la 3F va donner un petit 100 000 pour compenser la ville pour les choses qu'ils avaient besoin. Maxime Truman, parce que selon ses informations, Maxime Truman tweet sur mes informations, la ville de Montréal voulait des garanties qu'il allait y avoir des événements publics pour que les Montréalais puissent avoir accès à la délégation française, anglaise ou néerlandaise. Mais pourquoi on parle de la France, l'Angleterre et les Pays-Bas? Parce que, surprise, la ville de Montréal n'aura pas juste dit non à la France, mais à l'Angleterre, Harry Kane, Jude Bellingham, Saka, et les Pays-Bas, Van Dijk, Virgil van Dijk, Memphis Depay, Memphis Dumfries. Donc,
le CF Montréal n'aurait pas seulement discuté avec l'équipe de France dans le but de leur offrir le centre du Trillet et ses installations en vue de la Coupe du Monde. Donc là, j'ai refait la référence, j'ai fait en privé. Alexandre Pratt fait le chantier, le bâtiment, la construction. Nous, on trouve un petit truc par terre. Ah, la surface, on va gratter un peu. Ah, c'est la France. Et ensuite, Max Truman prend son marteau-piqueur, toc, 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 et déniche encore plus d'histoires par rapport à ça. Donc, résumé rapidement, désolé pour la présentation PowerPoint. Rapidement, la France, l'Angleterre, les Pays-Bas étaient prêts à vivre à Montréal pendant 2, 3, 4 semaines pendant la Coupe du Monde, au Sofitel, au Ritz-Carlton ou à whatever, et s'entraîner dans son Nutrilé, et probablement au Stade Saputo, pour ensuite prendre des vols nolisés, parce qu'ils ont leur propre avion, de Dorval ou peut-être de Saint-Hubert, pour ensuite se déplacer dans les différentes villes où ils vont jouer. Et la ville de Montréal a dit non, 600 000 $ est beaucoup trop cher pour gérer la sécurité, les déplacements et autres choses connexes qu'ils avaient besoin pour encadrer ces sélections qui vont probablement dépenser des centaines de milliers de dollars, je dirais, ou des dizaines de milliers de dollars. Un budget d'une fédération qui se déplace dans un camp, comme tu dis, pendant le tournoi, c'est au minimum 7 chiffres. Leur budget pour s'installer, c'est un minimum d'1 million de dollars de budget pour les déplacements. Au minimum. Ouais. La Ville de Montréal, elle, tout ce qu'elle avait besoin de valider auprès du club et de la MLS, c'était la logistique. Parce que tout le travail avait été fait au préalable. Tout le travail. La MLS a dit, voici... Montréal a fait le dossier d'affaires avec la MLS. La MLS... Montréal a géré 2 courriels. À peu près juste ça. Ils ont géré 2 courriels. Okay? Ils ont fait un forward, voici le dossier. Parce que la MLS a fait appel à ces villes. Toutes les franchises MLS se sont occupées du cahier de charge et de la logistique. Joey Saputo fait, ben oui, je vais le prendre parce que moi, là, pas au prochain Euro, mais l'autre Euro d'après, là, en 2032, Bologne est candidate à recevoir des matchs avec la ville qui est prête à travailler sur les infrastructures du club pour accueillir, comme n'importe quel autre pays fait, profite de ces tournois-là pour améliorer les infrastructures. Nous, c'est même pas ça. Là. Nous, c'est une coche en dessous. Là. OK? Nous, on est peut-être traités comme la banlieue de Bologne là, qui va accueillir une sélection pendant ce temps-là. Montréal avait déjà tout fait le travail avec la MLS, avait regardé les cahiers de charges, avait estimé des coûts pour la ville. Voici ce que ça nous demande comme logistique en frais de déplacement, peut-être refaire l'asti d'asphalte qui a l'air de Beyrouth autour de la caserne. Des trucs comme ça, là, OK? Un strict minimum qui ne correspond à aucun dollar de subvention dans les poches de la Fédération française. C'est pas de l'argent qui sort de la ville, c'est de l'argent dépensé dans leur budget à eux, dans les employés locaux. C'est tout de l'argent qui rentre dans des poches de Québécois puis qui après va réinvestir dans l'économie. La ville, quand ils ont vu le coût estimé par MLS et le CF Montréal, ils ont dit, moi, c'est pas vraiment ça, on pense plutôt que ça va être 600 000. OK, 600 000, OK? Et leur demande stupide, ignorante, qui prouve à quel point ils n'ont pas les compétences pour prendre une décision économique. De demander une garantie quelconque. Demande que 3 fédérations nous garantissent à l'avance, sans savoir s'ils vont être qualifiés. En fait, c'est comme s'ils demandaient à la fédération des Pays-Bas et de l'Angleterre et de la France, c'est comme des influenceurs TikTok. Oui, je veux te donner 1 000 $ pour ton post sur la ville de Montréal, mais quel est ton plan de visibilité en retour? Mais mec, tu ne demandes pas ça à la France et aux Pays-Bas, à l'Angleterre. Mais ils n'ont même pas besoin. Mais ils leur parlent comme si c'était des influenceurs qui demandaient une demande de commandite. Oui, je vais te donner, mais tu me donnes quoi en retour? Je peux avoir un plan de contenu, un calendrier? De quoi tu parles? Mais à qui ils ont parlé? Il y a pas un Algérien à côté dans le bureau, là, un Portugais, un Marocain. Yo, Mahmoud, les Pays-Bas, c'est bien pour venir ici. Oui. Van Dijk, j'adore Van Dijk. Non, mais à la limite, ça peut. À la limite, il faut pas comprendre le sport. À la limite, il faut juste. Ça pourrait être un autre sujet connexe, là. Assure-toi que ton courriel n'aura pas l'air d'un courriel stupide. Ta réponse, ça peut pas être tout simplement non, aucune garantie de retour. Pour les Montréalais. Et puis, ce qui est frustrant, tu m'as envoyé l'entrevue, le débat entrevue interposé entre Luc Rabouin
et Madame Soraya, Martinez ou Fernandez? Oh là là. Fernandez, je pense. Soraya Fernandez, excuse-moi Soraya. Soraya Martinez Ferrada. Pardon. Oh, on était proche. C'est un mélange de Ferrada et Martinez qui donne Fernandez. Qui, je pense qu'elle a des origines chiliennes et uruguayennes. Je pense que c'est Chili. Je pense. Donc, elle a... Mais cette entrevue-là, là, quand on me l'a envoyé, 2 personnes différentes des médias m'ont envoyé cette entrevue-là. Pourquoi il ne parle pas à moi? Je sais pas, parce que j'avais l'air affecté, peut-être. Ils se sont dit, on va le scraper. Moi, je suis allé sur YouTube après. Je vais checker YouTube. Une entrevue des 2 candidates ont accordé à Philippe Quentin au 98.5. Monsieur Luc Rabouin et Madame Soraya Martinez Ferrada. Le candidat du parti sortant avait l'air, ça prouve là, que son courriel était complètement disconnecté. Il avait l'air tellement mélangé dans ses sujets. Il nous a parlé de candidature de la Ville de Montréal. Il nous a parlé de 380 millions pour un minimum, peut-être 3 ou 6 matchs. Il était tout confondu dans ses arguments. Oui, c'est la première chose qu'il a dit. Non, il n'était pas mêlé. Il voulait dévier le sujet vers autre chose. C'est une tactique politique. Non, je donne pas du crédit qu'il mérite. Il sait ce qu'il fait, c'est l'expérimenter. J'aurais fait la même chose pour. Donc, il s'est dit, je suis en train de parler à un homme des médias qui arrive des sports, puis je vais le confondre avec deux sujets complètement... Et ça n'a pas marché. Parce que quand Philippe l'a relancé, Philippe Quentin. Mais pour dire, mais en plus, c'est que, regarde, il y a des choses qui vont sortir, là. Je suis pas sûr. Des choses que tout le monde parle, là. Parenthèse. Oui, ce que Alexandre Pratt, c'est un gros travail qu'il a fait, là. Mais s'il a accès à ces informations-là... C'est qu'il y a des gens qui veulent parler. C'est ça le truc. Et j'aimerais juste dire, OK? Regarde, je vais faire une petite parenthèse, rapide. Je vais être frustré, OK? Je vais trouver dans l'information, parce que je fais aussi mes recherches ici, parce qu'on n'a pas de budget. Tu veux pas trouver des sponsors. Donc, 13 juin 2018. Qu'est-ce qui s'est passé le 13 juin 2018? J'avais pas encore 50 ans. La FIFA a annoncé que United Bid 2026 a été la Coupe du Monde a été octroyée. Vas-y doucement là. Fais pas comme tes tweets. La Coupe du Monde a été octroyée. La Coupe du Monde 2026 a été octroyée au groupe United, qui représente le Canada, le Mexique et les États-Unis, pour la Coupe 2026. Donc en 2018, ça c'était il y a 7 ans. Il y a 7 ans, en juin, on savait que la Coupe du Monde allait venir au Canada. Combien de matchs, on ne sait pas. Mais on se doutait que Montréal, Toronto, Vancouver auraient été trois villes hautes. Donc, juste pour dire, j'ai vérifié. J'ai pas eu le temps de tout vérifier, mais j'ai rien vu dans les prochains 18 mois qu'il y a eu des annonces que le stade olympique allait être rénové. Il y aurait des plans pour supporter le mouvement United 2026. Montréal, Québec et même le fédéral va aider pour que le stade olympique soit une entité, un stade prêt pour accueillir des matchs de Coupe du Monde. Déjà, il n'y a rien eu de ça. Deuxième chronologie que j'ai trouvée, tu vas adorer ça. C'était le 12 juin 2024, bien après, là, il y a un an. La FIFA a publié une première liste de camps de base pour la Coupe du Monde 2026 et dévoile les parcours des équipes. Donc, il y a des camps de base qui ont déjà été établis. Les camps de base sont répartis dans 17 villes, dont 9 qui n'accueilleront pas de match, ce qui étant encore davantage la portée inédite de sa compétition. Scoop, Montréal n'est pas dans cette liste en ce moment-là. Mais je donnais des listes très intéressantes de villes qui sont des sites d'entraînement officiels proposés par la FIFA aux sélections. Chattanooga. Ok, arrête. Non. Attends. Arrête. La ville qui va peut-être recevoir 10 joueurs de la réserve de Montréal va avoir autre. Quand est-ce qu'on est devenu con collectivement pour dire non, c'est pas professionnel, on ne donne pas d'argent? Quand est-ce qu'on est devenu con comme ça pour prendre des décisions juste sur du papier puis sans réfléchir à un niveau un peu plus. Hier, là, j'ai essayé ça faire ça, mais hier, OK? Mon fils, à un moment donné, était assis à côté de moi, là, puis il m'a déprimé. Hein. Il m'a dit, papa, à chaque fois que je vois un tweet sur la Coupe du Monde présentement, là, ou quelque chose, je skip parce que je vais être fâché.
c'est des jeunes, OK? On a une responsabilité, là, nous, les adultes, de faire vivre ce on a vécu nous-mêmes. OK, nous, on est juste un podcast de sport, OK? On ne parle pas d'autres choses, OK? On va juste parler de... On a une responsabilité de faire vivre à nos jeunes, à la génération qui suit, la même chose qu'on a vécu. Moi, là, je suis un fucking vieux de 50 ans. Fait que moi, là, j'ai vu, par exemple, les Canadiens de Montréal pas se battre pour faire les séries, c'est pour se battre pour gagner la Coupe Stanley. C'était des trucs comme ça, OK? J'ai vu un club qui représentait la communauté, tu sais, que dès qu'il y en a un qui parlait pas français, c'était weird. Là, quand un fait une entrevue en disant un téléprompteur, on devient super excité. OK, j'ai vu du baseball avec 2 millions de spectateurs au stade, avec des ambiances de fou, OK? Que ça torchait les Canadiens. On a vécu des affaires folles comme ça, là. La génération d'avant a vécu les Jeux olympiques. On est tanné d'entendre les boomers nous parler de Expo 67. On a vécu... Montréal était huge. C'était une vraie ville internationale. Maintenant, nos jeunes s'énervent, OK, parce que les Raptors ont gagné quelque chose. On est tellement colons qu'on veut dire no Jays. On attend que les Canadiens font les séries une fois s'il y a des publications qui vont chercher des reach de 2, 3, 4, 5 millions parce qu'on a gagné une game en playoff. Quand les Capitals, et 4 ans. On accepte tout simplement que Montréal soit en dessous de Chattanooga pour un campement, man. Il fallait capoter à l'époque pour dire, attends une minute, c'est pas vrai que Vancouver va recevoir des matchs, mais pas nous autres au Canada. Il faut un minimum, c'est une opportunité unique. Toi et moi, c'est notre seule chance d'avoir des matchs de la Coupe du Monde. Sortez-moi pas la liste, là. C'est tellement lame, là. Sortir une liste. Ouais, mais les billets coûtent cher. Shut up. Quand les grands artistes de musique viennent ici, tu penses-tu qu'ils vendent des billets à 200$? Pas ça que doute. Tout se vend cher. Là. Non, je suis d'accord. Arrêtez d'utiliser des arguments qui sont trop faciles pour dire qu'on fait pas des choses comme les autres villes. Je suis d'accord, mais ce qu'on nous fait avec ça, c'est que, je trouve le mot en français, mais en anglais, il est bien, on lui fait du gaslighting. Qui, je pense, on dit ça du détournement cognitif ou du débousselage. Du gaslighting. Donc, on nous ment, on nous fait croire qu'on est fou, qu'on est con. Et tu as très bien résumé l'histoire ancienne et récente de Montréal en étant une ville de sport, une ville d'événements, une ville riche. Et le livre de Vincent Dutouche, on a rappelé que par rapport à la vraie Drogba, Montréal est importante. Giorgio Chiellini l'a dit en caleçon, Dolce Gabbana dans le vestiaire, il a dit, moi je suis revenu à Montréal, Nilton, mais je n'ai pas pu venir parce que X, Y, Z. Chiellini là, Giorgio Chiellini te l'a dit. Et ce que ça prouve, c'est que, en fait, ces personnes-là qui dirigent, ils n'ont pas la visibilité, ils s'en foutent, puis ils veulent pas. C'est pas leur priorité. C'est pas leur priorité. Mais attends, mais ils veulent pas assumer. Montréal, peut-être était une grande ville. Maintenant, avec les infrastructures, l'aéroport. On l'est encore. Il faut arrêter de descendre Montréal. C'est ça, mais discours-là. Je donne du loose. Je donne une corde pour me pendre aussi. Allez-y, prenez un peu de la corde. C'est peut-être plus une grande ville comme avant. Mais c'est pas un village. Arrêtez de rabaisser la ville à nos yeux, parce que même moi, je crois à cette narrative mensongère. Parce que Nilton, t'as pas le débat qu'on a avec Max Truman il y a 1 an par rapport au stade olympique, quand il a été rénové. Mais il fallait rénover à 6 ans. Ah ouais, exact. Et pourquoi le faites maintenant? Pourquoi? Parce que le professeur a vision. Il n'y a aucune vision. Parce qu'il faut pas oublier la même ville de Valérie Plante et de Luc Rabouin, qui est maire du Plateau Montréal, que moi, je ne suis pas là dans la politique, Cube Radio, la non, presse. C'est pas de nos affaires. Là. Dire que Plante, c'est wow. C'est pas ces compétences-là. Ça, je m'en fous, puis moi, je la trouve bien, Plante. Coder, c'était bien, mais il a fait des conneries. Tout le monde fait des conneries. Donc, c'est pour dire, c'est que la ville de Montréal était prête à investir de l'argent pour accueillir la Coupe du Monde. Des matchs. La ville de Montréal n'a pas dit non. Le fédéral n'a pas dit non. Le provincial a dit non. Le même provincial qui a donné aux LA Kings de venir jouer un match de préparatoire contre les Bruins que personne n'a rien à foutre. Tu te rappelles du score de ce match, Nilton? C'était quoi le score? C'était quoi le score des Kings contre les Bruins à Québec? Sauf la preuve ultime qu'on est encore une grande ville. On l'est. C'est les 3 pays qui étaient intéressés à venir ici. À venir, oui. Mais il faut ajouter au fait le lien des Pays-Bas avec le Canada. Ils ont déjà joué ensemble, l'un contre l'autre. Il y a lien, oui, mais c'est ça, ils sont considérés. Mais ils sont pas cons. Ils sont pas bêtes. Ils ont vu Moreno venir avec Drogba, avec Obi Mikel, puis avec tout ça. Ils ont vu Zidane venir. Et je l'ai tweeté, et puis personne n'a voulu me répondre. Mais genre, j'ai serré la main au président Fiorotto Pérez. Il m'a dit bonjour. Hola, ¿qué tal?
T'as bien? Oui, t'as bien, gracias, señor. J'ai dit, j'ai vu Benzema, je suis plus avec qui? Karim Benzema. Tu sais, l'aller la dalle, là, quand tu viens du centre télé pour aller vers les terrains. Tu sais, t'as le chemin, là, le chemin en dalle. Je me rappelle encore, je suis allé 3 fois dans ma vie, je me rappelle. Et il y a un carte, là. Il y avait Karim Benzema, avec je sais plus qui, probablement Marcelo. Karim Benzema, Marcelo et 2 autres joueurs que je ne connaissais pas, en train de faire du kart. En train de jouer avec le kart pour aller du centre Nutrilé, le bâtiment, au terrain. J'ai vu ça au centre Nutrilé. J'ai vu un rondo tellement fort du Real Madrid, je dis genre, mais merde, c'est ça le foot au fait. J'ai vu un rondo que des joueurs MLS voudraient faire ça en match. Mais ça va au-delà de ça. C'est de garder la réputation de cette ville-là. C'est de donner quelque chose à une génération qui est là. Exact. Il y a des kids, là, pensez à ce que ça peut faire à des kids, savoir que dans sa ville, il va y avoir Mbappé qui ont juste vu sur leur TikTok. T'sais, pense à l'effet que ça fait. Ils ont vu Kylian Mbappé marcher sur la même rue, aller au même endroit de ramen que lui est parti la semaine dernière. Il l'a vu. Kylian était au restaurant ramen comme moi. Jude Bellingham m'a fait un clin d'œil de loin. Mais imagine l'opportunité que la ville avait. Stratégiquement, là, elle aurait pu se positionner parce que ils peuvent nous bullshiter, comme tu dis, en disant ben c'est impossible parce que le timing n'était pas bon. Le stade n'est pas prêt pour recevoir la Coupe du Monde. Puis l'argent qu'ils demandent, 300-400 millions pour 6 games. Ça va tripler. Je trouve que ça rentre. Mais mettons que ça, c'est. OK, mettons que cet argument-là, il est prouvé. C'est explicable. Mettons. Puis c'est un fait. Il n'y a plus rien à faire. C'est un fait. Imagine l'opportunité unique qu'ils avaient pour dire hey, you know what? Finalement, pour 600 000, hey, dépassement de coûts, c'est notre spécialité. Pour 1 million, on va avoir, disons, la France pendant 20 jours dans la ville de Montréal. OK? En plus, en étant basé à Montréal, spoiler, ils vont probablement jouer un match amical. Hein, contre le Canada, peut-être. Peut-être. Scoop. Un match amical à huis clos entre le CF Montréal et l'équipe de France. Et peut-être les jeunes du banc de l'équipe de France joueraient un match amical contre le Supra FC juste pour dire bonjour. Oh, peut-être l'équipe de France, peut-être Didier Deschamps va faire une conférence. Les gars et les filles de l'académie vont côtoyer, échange, partenariat avec la FFF. Il y a des joueurs qui en rencontrent, vivent l'expérience Montréal dans 5 ans. Ils disent oh shit, c'était cool. Je vais signer à Montréal. Même chose pour du staff, de la collaboration. Pousse la patente, là. Let's go, là. Utilise toute ta fin de semaine pour penser à tout ce qui pourrait être bénéfique dans le futur à moyen et long terme. Tout à fait. Et tout ça, finalement, ça nous coûte. Ça a dépassé les coûts. Ça a coûté finalement 1 million. Ça a coûté 1 million. 1 million. Au lieu de, on vit l'expérience Coupe du Monde à rabais. Avec beaucoup plus de reach pour la population, puis on n'a pas de game. Puis en plus, les games, ce qu'on aurait pu pogner, puis je ne veux pas insulter qui que ce soit, on va pogner l'Arabie Saoudite contre le Mali, puis des games qu'on s'en torche un peu. Au moins, on a du Elite One à la maison. Ouais. On s'en torche un peu, en fait, c'est pas des matchs d'élite, je compris. Tu comprends, mais là, j'y veux. Oui, non, mais tu vas à l'extrême. J'aimerais juste un point que tu as apporté, tu l'as bien vulgarisé, tu l'as bien dit au mot, puis je pense à la même chose, c'est que jamais une ville comme Montréal a eu autant de chances de rédemption. Comme tu l'as expliqué. Tu veux pas accueillir les matchs de Coupe du Monde? Ben, on va venir chez toi, mais ça va être le fun aussi. On t'a donné plusieurs chances de participer au mouvement FIFA, qui certes n'est pas nécessairement le plus... Non, mais ça va être bien mieux. On va aller au café italien, on va aller au café portugais, le petit truc d'Algérie, puis on va poser les mêmes 3 questions qu'on pose depuis 26 ans à la télévision. On aime ça, le soccer. Et puis, c'est ça. Donc, la FIFA et les sélections t'ont donné 2-3 chances de dire on va venir à Montréal, on va venir. Pas de match, ok. Camp de base. Pas la France, ok, le Pays-Bas. Non. L'Angleterre, non. Merde. Mais en plus, ce qui me tue, c'est que, en parlant de gaslighting, de dissonance cognitive, là, je ne sais pas c'était quoi le mot que j'avais utilisé, là, de détournement cognitif, le gaslighting, c'est que, donc, si je suis ta logique, Ville de Montréal, je me dis, on va vous donner $1 million, 600 000, disons qu'on va faire un petit 30% à $1 million, mais je veux avoir des garanties de au moins un événement avec la mairesse en train d'échanger des procédés et des clés symboliques de ville, qui rencontre sur Québec, qui fasse un événement au Royal Mount, parce que
ça va pas bien là-bas. Mais tout ça va réarriver, gang de cons. Je sais, mais disons, on veut ça. En quoi avoir cette visibilité-là justifie ou rentabilise sur $1 million? Explique-moi. Disons qu'ils font ça. On a une liste, on a un calendrier. En quoi une visibilité dans des événements, ils vont pas faire beaucoup, parce qu'ils sont là pour jouer des matchs. Ils sont là pour s'entraîner. En quoi te garantir des événements, disons 3 événements garantis, que la fédération, la 3F, ou les Pays-Bas ou l'Angleterre disent oui, on va faire ça, on va vous garantir $1 million de ça. On va même faire un petit podcast externe avec RDS, TSN, avec, dans, je sais pas moi, au Centre Eaton, whatever. En quoi ça rentabilise ton $600 000, ton $1 million? Eux, ils voulaient je vais te le dire. Eux, ce qu'ils voulaient, là. Eux, ce qu'ils voulaient, là. C'est qu'est-ce que je vais pouvoir dire, montrer aux gens. C'est ça, mon point! C'est ça mon point! Les autres, ils voulaient montrer, voici notre argent, voici. Ouais. Voici Benzema, voici Mbappé, voici Didier Deschamps. Il passe à la télé québécoise où il y a 15 jeunes de telle école secondaire qui ont assisté. Ils voulaient montrer, ils voulaient faire des publications pour montrer. Ouais. Mais tu sais quoi le gros problème qu'on a eu, là? Puis ça, c'est le bout qui démontre le défaut de l'Impact. L'Impact arrive avec cette demande-là. C'est sûr qu'ils se font kick-out parce que dans la tête des décideurs idiots qui consomment fuck all ce sport-là, eux autres, le seul truc qu'ils consomment, là, c'est comme tous les autres, c'est-à-dire quand ça va pas bien. Quand on dit CF Montréal à quelqu'un qui suit moyen le sport, qu'est-ce qu'il va dire? Tous les clichés négatifs. Déménager, le propriétaire, il est dans un sport d'émigrés. Leur image de marque là, du CF Montréal est à son plus bas. Fait que quand ils arrivent avec ça, ils disent « Oh shit, je veux pas m'associer au CF Montréal. » Puis en plus, l'autre fois avec les Kings, ça a tellement chié. Tu sais, ils réfléchissent plus, ils disent « Oh, ça peut juste mal tourner. Joey n'est pas aimé, je ne veux pas être en photo à côté de lui. » Ils vont se faire ruer. « Ah, Gervais était sympathique au début, mais maintenant, il est à côté de lui, il se fait huer. » Je ne sais pas s'ils ont la visibilité et l'intelligence de penser à ça. Je suis sûr qu'ils se disent « Ce club-là a une image négative, ça ne me donne rien de m'associer à eux. » Oui, mais ils sont venus avec la MLS. Je te garantis, OK, que si c'était la Coupe du monde féminine et que les Roses font la demande, je te garantis qu'ils font « Oh, attends, c'est intéressant. » Parce que présentement, il y a une volonté d'amour. Oui, et c'est justifié. Oui. Il y a un sentiment d'une certaine volonté à les aider. Puis une image de marque sans tâche. C'est normal. Et je l'accepte. Ah oui, j'espère qu'ils disent oui. J'espère qu'ils disent pas non. Les Roses envoient ce courriel-là avec les gens en place, le Québec Inc. qui est associé aux Roses et toute la haute direction des Roses qui a des bonnes connexions dans le Québec Inc. et dans le domaine politique. Si le comité était des Roses puis qui envoie ce courriel-là à l'attaché politique de Valérie Plante, je te garantis qu'ils ne regardent même pas le chiffre et qu'ils disent go. Go. Oui. Et ce que tu dis, Nilton, c'est un peu, c'est l'histoire du club qui l'a suivi et que maintenant. Oui, exact. Et maintenant, ça fait mal. Ça fait mal à des moments les plus importants, malgré que on se plaint encore des taxes municipales, mais l'évaluation du stade a baissé drastiquement là, depuis des années, comme l'ont prouvé plusieurs journalistes. Tout le monde fait ça. C'est ça, mais il a une narrative que le club paye trop de taxes, mais en fait, la ville a fait beaucoup d'efforts par rapport à ça. Maintenant, si le club veut nous parler... C'est un autre sujet, ça part. Oui, mais cette relation, c'est la même. C'est les mêmes relations entre la ville et le club. Les taxes, pas les taxes, on n'aime pas le soccer, Saputo, il est lourd, whatever, tu sais. Il peut s'inventer des choses. Mais en plus, c'est que les arguments de Luc Grabouin et ceux qui ont écrit les quoi pour dire non, eux, c'était non dès le début. Ils voulaient juste trouver une façon de dire non. Ils ne voulaient pas s'associer à quelque chose qui a un potentiel d'échec et de backlash politique. Mais justement... Mais c'est leur incompétence, leur ignorance, qui n'ont pas vu que c'était une opportunité pour eux. Et que ça allait au-delà du club. Le seul truc qui est associé au club, c'est qu'ils vont dans un centre avec le logo du club. C'est tout. Et le stade Saputo. That's it. Il y aura une vidéo avec Joey Saputo qui parle au président de la 3F.
Deschamps et Didier Deschamps et Marco Donadel. Hey, t'as joué, toi? Ouais, je joue contre toi en 2001. J'ai vu et lu beaucoup de choses où ils disaient, ça sert à rien. Ils vont être enfermés dans leur hôtel, dans leur restaurant de luxe, puis ils vont faire des pratiques à huis clos. En quoi c'est bon pour les Montréalais? Hier, Max Stroman est allé au show de Larac Gonzalez, puis il a tenté d'expliquer ça dans ce show-là. Et Gonzo était sur le cul, puis j'ai aimé son point de vue parce qu'il apportait un autre point de vue qui est très important, justement, aux arguments de « ils viennent ici, puis personne ne va les voir jouer, c'est con. Je ne sais pas à quoi ça sert de payer autant pour des pratiques à huis clos. Mhm. Il dit « Moi, j'en ai fait des événements comme ça, tu sais, Jeux olympiques, trucs. Tu sais, quand Radio-Canada prend son équipe de journalistes pour couvrir une compétition internationale à l'extérieur. Ouais. Qu'est-ce qui se passe entre deux compétitions, deux matchs? Qu'est-ce qui se passe dans la couverture? Ben, les journalistes, là, il faut qu'ils continuent à justifier leur présence à cet endroit-là. À un moment donné, il faut faire autre chose. Ils vont faire du culturel, du social. Ils vont faire en sorte que Montréal, pendant le camp de base ici, des Français, va rayonner là-bas. Ouais. Juste en termes publicitaires. Pour ceux qui ont fait un minimum, OK, de publicité ou qui ont été dans des projets publicitaires, savez-vous combien ça coûte afficher Montréal dans une campagne publicitaire ailleurs? De moi. Ben, on est dans des méga budgets, là. Ça va vite, ça va atteindre des millions rapidement. Ouais. Là, en plus, tu aurais du rayonnement à l'extérieur qui sans va rien faire. Mais attends, j'aimerais juste dire, quand il avait la Coupe du Monde féminine au Canada, la France avait des matchs à Montréal. Puis il y avait des conférences de presse au Sheraton, au centre-ville. Ça, c'est juste l'équipe féminine. C'est un gros budget, puis il y a les médias qui avaient là-bas. Le nombre de médias qui étaient venus pour la couvrir, parce que c'est leur job. Mais c'était énorme. Les États-Unis, je ne peux plus y aller, il n'y avait plus de place pour les médias. Ils disent non, tu ne peux pas rentrer. Ils m'ont accepté, mais je ne pouvais pas y aller. Le match États-Unis-Allemagne, j'ai parti de la demi-finale, la Coupe du Monde, qui était au stade olympique, rempli, et plus de bruit que le match contre Pachuca. Le bruit normal du stade pendant une action normale des États-Unis-Allemagne était plus bruyant que le but de Cameron Porter qu'on a marqué. Aussi bruyant. Le métro, juste des Américains qui sont venus pour le match, la demi-finale, ils sont venus. Ils ne sont pas venus aller-retour. Certains, peut-être, ils ont fait aller-retour, ils sont partis à minuit pour revenir au Vermont, au Connecticut. C'était fou. J'ai réalisé, ouais, le football féminin, il est ailleurs, là. Moi, je n'étais pas dedans, vraiment. Je comprenais que c'était big, mais genre, ouais, les États-Unis, c'est énorme. C'est énorme. C'était rempli au max. Je suis parti voir, genre, je pense, Sénégal ou je sais pas Corée du Sud. Il y avait 2000 personnes, man. Même pas. Mais c'est correct. Tout ce qu'on aime, là, c'est vivre les émotions à l'extérieur. On aime aller dans tel pays et dire, oh shit, c'était vraiment le fun. J'ai assisté à un match de wow, j'ai jamais vécu ça de ma vie. Hey, je suis allé à tel endroit, j'ai vu. Wow, nous, on a l'opportunité de faire vivre ça localement à toute une génération. On a 2 fois l'opportunité. 2 fois, Lilton. 2 fois. Avoir des matchs, Lilton. Pas une fois. Trop cher. Non. Trop cher parce que j'ai pas un calendrier de contenu comme si je dois parler ça à un influenceur TikTok. C'est que, littéralement, ils ont fait ça. Ils ont dit, le 600 000, 1 million, ouais, mais je veux une garantie. Je veux savoir. Mais pourquoi les médias sportifs sont pas à 100% sur ce sujet-là? Pourquoi? Parce que pourquoi on parle encore pendant toute la semaine du deuxième trio des Canadiens, puis que ça fait 3 mois qu'on me dit si Laine doit jouer et qu'elle devrait... En quoi? Est-ce qu'il va faire son breakthrough? Pourquoi on ne parle pas de ça? C'est la même raison. La même raison pourquoi les podcasts foot et les médias foot alternatifs, ça ne peut pas vivre de ça, même à 10%, à 20%. Parce que c'est le modèle québécois, parce que les décideurs, les monts-longues dont tu me parles, ils sont encore là. Même ceux qui sont plus jeunes, ils ont la même mentalité. Et je comprends. Mon exemple pourri de Grenoble, rien à foutre de Grenoble du foot. Il y a un club de foot, mais si Grenoble sont bons dans le hockey, ils vont parler du hockey.
C'est tout, là. RMC Sport, on va pas parler du hockey, man. On va parler du PSG de Marseille. Et je comprends ça. Mais le fait qu'il n'y a pas un mouvement, même Cube Radio, on n'a pas parlé, je pense. Alors, Cube Radio, ils adorent les controverses comme ça. Parce qu'ils s'en foutent du foot. Alors que le foot, le soccer est déjà là. Tout le temps était là. C'est pas un sujet. Je sais, mais ça implique le foot. Donc, c'est une plaie. Donc, c'est un virus. Donc, c'est une lèpre. Donc, on ne touche pas. C'est comme ça qu'ils le perçoivent. En termes de jeux personnels. Hilton, tu travailles dans ces domaines-là, tu sais exactement ce que j'en pense. Tu travailles dans les domaines, tu sais exactement ce que j'en pense. Tu sais exactement. Mais quand tu es dans ce domaine-là puis tu creuses, tu te rends compte que le foot est plus populaire que le hockey. De loin. De loin. De loin. Mais le problème, c'est que le foot n'est pas dans la perception des gens qui décident. À chaque fois, je dis les gens, mais c'est tout en nébuleux, c'est ésotérique, mais pour dire, ils sont pas. Le foot n'est pas assez indéniable et je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas. Parce que quand tu as l'événement du FC Supra, I'm like, it's big. C'est pas mal. Tu sais, mais en plus, mais je suis fatigué parce que moi, j'étais frustré à l'annonce de la Coupe du Monde quand Montréal n'avait plus être haute. J'étais genre, oh non. Ah, ça coûte trop. Ok, je l'ai accepté. Ça va coûter. Là, Toronto est passé de 400 millions à peut-être à 600-700 millions, je pense. Ça a doublé. Ok, c'est correct. Ok, je peux m'expliquer à moi-même, à l'enfant en moi, l'enfant en moi, qui se dit, ok, $1 milliard, c'est trop pour 3 matchs, ou 5 matchs, ou 6 matchs. Je l'explique, c'est bon, c'est cher, c'est ma ville, c'est correct, c'est pas grave. Mais, que tu puisses pas avoir des camps de base avec des équipes nationales, c'est inacceptable. Moi, ça me tue, ça me frustre. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça parce que c'est l'explication derrière qui est malhonnête et paresseuse. C'est incroyable. J'ai jamais vu ça. C'est quand justement, dans l'entrevue du 98.5, là, il me sort l'exemple de... Je me souviens plus de la compétition exactement. Là, natation, puis il parlait non, la coupe. Une coupe quelconque de cyclisme. Okay? Il me dit... C'est une méga opportunité parce que déjà, le cyclisme, c'est touché parce que tu vas chercher tous les haters possibles. Tu sais, l'argument facile anti-municipalité, c'est de parler des vélos. Je trouve ça un peu réducteur, mais il s'en va là. Il dit, utilise pas cet argument-là. Tous ceux qui te détestent, ils utilisent des vélos. Bon. Il utilise une coupe que je connais pas assez pour la commenter, mais il me dit que c'est la deuxième plus grande compétition depuis les Jeux Olympiques. Je fais « Oh shit, imagine, ça doit être gros. » Je l'ai jamais écouté. Est-ce que j'ai raté quelque chose, non? Fuck. Bon. Et il me dit « Ça coûte juste 22 millions en plus. » Fait que ça vaut la peine. Hey, dude. De quoi tu parles, 22 millions pour du vélo? C'est pas le prix qui détermine si ça vaut la peine, c'est la valeur. C'est deux affaires séparées parce que 22 millions sur quelque chose qui va générer 3 piastres et quart, c'est fucking cher. On le sait pas, là. Moi, je suis pas capable de dire si ça vaut 22 millions. Là. Laisse-moi te lire Luc Rabouin, 98.5 à fin.ca. Pour le compte de base, on a jugé qu'il n'y avait pas de retombées économiques suffisantes. Moi, ce courriel-là, c'est probablement le courriel qu'ils ont envoyé au club. Et moi, j'aurais répondu, vous êtes des parfaits idiots, tant pis pour vous. Et t'envoies le clip, vous êtes nuls. Voilà. Nul. Merci du courriel que je vais envoyer à tous. Parce que dans l'entrevue de débat avec Philippe Quentin et le Québec maintenant, c'était par rapport à Montréal pour ou contre les grands événements sportifs. Luc Rabouin continue, mais je veux quand même répondre à votre question principale. Est-ce qu'à Montréal, on va avoir des grands événements sportifs? Bien sûr que oui. D'où, maintenant, là, tu vas te fâcher, on va voir l'année prochaine, en 2026, le championnat du monde du cyclisme. C'est ça. Qui est l'événement le sportif le plus important de l'histoire de Montréal depuis les Jeux Olympiques de 1976. Arrête. Donc, parce que je suis pas mal, je suis pas mal sûr que Coupe du monde féminine à Montréal, il y avait du monde quand il y avait des gros matchs. En tout cas. Donc, c'est un événement qui s'en vient l'année prochaine, qu'on a réussi à convaincre de venir à Montréal. OK. Tu as réussi à convaincre. Mais dans le cas des camps de base, c'est la FA, c'est la Netherlands FA, puis c'est la 3F française qui a dit non, on va venir. On t'a même pas sollicité. Tu n'as rien. Tu sais, on t'a envoyé un DM. DM's open, we slide into your DM. On t'a dit on veut venir. Combien? Oui, Sophie Tell, oui, Ritz Carlton, oui, sans Lutrilé, mais on veut pas. Attends une seconde. Comment que ça s'appelle cette compétition-là?
Le championnat du monde du cyclisme 2026. Je veux des chiffres. Championnat du monde de cyclisme. de cyclisme. OK. J'aimerais ensuite... Ça s'est fait où avant? Ouais. À Chattanooga. Ah oui, il y avait un autre camp de base qui était intéressant, c'était Lambeau Field à Green Bay, qui était proposé. Green Bay, Wisconsin. C'est correct. Maintenant, Soria Martinez-Ferrada, qui, elle, souhaitait que Montréal accueille des matchs de Coupe du Monde en 2026, qui est aussi ministre fédéral au tourisme, je pense, tourisme fédéral. Regardez ce que ça a donné à Vancouver. La province de la Colombie-Britannique et le gouvernement fédéral ont investi massivement pour justement appuyer la ville de la FIFA. Ça va donner des stades autour de la ville de Vancouver. Ça, je suis pas sûr par rapport aux stades autour de la ville de Vancouver, mais je te crois. Un retour d'investissement dans des grands événements sportifs, c'est à peu près du 9 pour 1. C'est immense. 9 pour 1. Ça m'a choqué. Mais ça, c'est des débats. C'est l'autre extrême. J'ai fait un travail de maîtrise là-dessus. Et quand je l'écoutais, je pensais dans une autre vie où c'est elle, ta blonde. Elle dit, écoute, j'étais la ministre du tourisme au niveau fédéral. Fanny, salut Fanny, bonjour. Et moi, ce que je déplore dans les dernières années, c'est est-ce qu'on a de l'ambition? Puis non, on a manqué d'ambition. Et non seulement on a manqué d'ambition, mais on a une administration, celle de Rambin Plante, qui n'a pas été à l'écoute d'organisations qui étaient prêtes à faire venir, dans ce cas-ci, une équipe sportive qui n'aurait pas juste eu un impact positif sur le tourisme, mais aussi dans les médias. Milton, je trouvais ta deuxième femme. Parce que des équipes qui sont suivies par des médias internationaux, parce que c'est des équipes qui sont suivies par des médias internationaux. Mais laissez-moi vous dire que c'est de la petitesse. On est capable d'être une grande ville internationale. Moi, je vote Soraya. Alors, c'est fait. J'ai ici le calendrier du championnat que je ne suis pas capable de dire du championnat du monde de cyclisme. Championnat national, ouais, si tu veux, ouais. La Coupe du monde de vélo. La Coupe du monde de vélo. Alors, en 26, c'est à Montréal. Cette compétition, la deuxième plus grande depuis le... depuis 1976. Okay. Depuis Jenner qui a couru, depuis, ouais. C'était bien. Alors, en 25, cette année, I guess, c'est pas déjà fait, cet événement extraordinaire qui va coûter 22 millions, qui va rapporter 2,2 milliards, s'est déroulé à Kigali, au Rwanda. Avant ça, Zurich, Suisse, Glasgow. Oh non, je viens de perdre. Merde, j'ai touché. Ah, attends. Prends ton temps. Par pays. Je suis... j'ai mal dormi hier, là. J'ai les yeux qui font mal. Là. Désolé. Non. Championnat du monde masculin. Tu sais ce qui m'a touché quand tu as dit au début du show, l'émission? OK. Glasgow. OK. Glasgow en 24. En 23, Glasgow. En 22, Wollongong en Australie. Avant ça, ça s'est fait en Flandre, en Belgique. Imola. Yorkshire, Innsbruck, Bergen, Doha, Richmond. Nous et Richmond, on est comme ça. Kiff, la banlieue. Poferranda, Florence, Fakemont, Copenhague, Melbourne, Mendrisio, Varennes, Stuttgart. En 2003, cette grande compétition, tout de suite en dessous des Géos. Une compétition annuelle qui génère 22 millions par année, hein. Par année, elle génère 22 millions. Mais ça, c'est mieux que le Bitcoin. Il faut investir. Je vais te mettre cette commission. En 2003, ça s'est passé à Hamilton. Mais Hamilton 2003, c'était Steel Town. Il y avait les Tiger Cats. Attention. L'année prochaine, en Haute-Savoie. OK, ouais. Fait que voilà. Moi, j'aimerais juste dire... J'ai fucking hâte de voir cette émission. Ça va être écœurant. Parce que moi, mon 22 millions, je veux le voir. Je veux le voir. Puis c'est public parce que c'est dans les rues de Montréal. Fait que tout le monde peut les voir, right? Oui. C'est grâce à ça. Et, on va enlever les cônes oranges, là, mais j'aimerais juste dire... arrête, c'est cool. Voilà, j'aimerais juste dire, moi, si ce championnat du monde de cyclisme est une action à la bourse, je vais en acheter. Parce qu'après le retour sur investissement, je paye mon hypothèque, je prends ma retraite tout de suite, là. En termes de retour économique, mais il faut me dire, c'est quoi le secret? C'est quoi le secret? Mais c'est ça, Nilton, parce que ce qui m'a vraiment touché au début, c'est quand tu as parlé de... Kigali. C'est correct. Kigali, puis nous autres après. C'est correct.
Eux, ils ont 22 millions à Kigali. Non, mais Montréal peut générer 22 millions parce qu'on a les hôtels, les restaurants, les... Eux autres, au Rwanda, ils se sont dit... Voilà, à Charlevoix. Voilà 20 millions. Venez faire du basic chez nous. Imagine, tu dis à l'équipe de France, on vous sponsorise un voyage pour aller à Charlevoix. Tu sais? Faire une retraite à Charlevoix entre deux matchs. Tu vas à la maison de Rosanna. Et tu t'associes avec le Club Med qui est français. Tu vas au Club Med Charlevoix. Mais non, mais sérieux, c'est des idées. Moi, je trouve que c'est une idée que je considérais. En plus, il pourrait avoir le train du Nord, là. C'est écœurant. Hein? Le train de Charlevoix, tu vas à Québec, tu visites Québec, tu prends le train pour aller à la Malbaie, tu reviens, Saint-Irénée. Il y a des montagnes, ils pourraient faire revenir du Verne pour faire des marches à la montagne. Et faire du BMX, du vélo BMX. Et pour dire ce qui m'a vraiment touché, je pense que les gens ont été touchés aussi, c'est faire effet les jeunes et le leg qu'on donne, l'héritage. Parce que j'aimerais juste dire, Rose FC, Impact de Montréal, CF Montréal, Supra maintenant, Supra avant, Manic, CONCACAF, Porter, Pachuca, Santos Laguna, DeSantis, Bielo, Drogba, Nigel Cocker, Marco Donadel, Nesta, Divayo, Justin Ma, Patrice Bernier, Bombito, Ismaël Koné. Tout ça c'est Montréal, ça c'est le Québec. C'est ça. Le foot, c'est une terre de foot. Ça a tout en été. Arrête. Mais merci aux immigrés, aux racisés qu'on n'aime pas. Va pas là! Non, je veux qu'on me dise merci. Je veux qu'on me remercie. Ça n'a pas rapport. Arrête. Ça allait bien, là. Ça allait bien. Non, mais pour dire tout ça, ça allait bien, là. C'est ça le foot. C'est ça le foot. Ça, tout on était là. Donc arrêtez de nous mentir. Je comprends, c'est de la politique. Mais même si c'est pour voir 2 TikTok de Kylian Mbappé et et je sais pas moi, et une coucou pour dire hey, Montréal c'est cool, et qu'ils se mettent devant l'anneau olympique là au centre-ville, je sais pas quoi, mais ok, c'est cool. Qu'est-ce que tu veux? Sais-tu qu'est-ce que je suis content dans le fond? Puis on va finir comme ça. C'est que ça implique pas le Portugal. Comme ça, j'aurais pas les arguments encore paresseux. Ouais, tu dis ça parce que c'est le Portugal. Non, j'aime pas la France, puis ils sont là. Moi, je te vois aller Moi, je mets un $2 que le Portugal va aller à Toronto, puis je te vois aller à Toronto. J'attends avec impatience de voir les 3 fédérations nommées vont s'installer. Sauf. Tu sais, comment on dit tout ce qu'on roule comme jingle et comme son a des impacts différents, dépendant du contexte. Je pense que celui-là, c'est celui qui. C'est quoi l'expression qui. Le clou le goutte qui fait déborder le vase ou le. C'est pas la goutte? La goutte, le dernier. Le dernier coup de clou. Là, on fait pas du péronisme. C'est soit la goutte qui fait déborder le vase, ou le clou sur le cercueil. Le dernier coup sur le cercueil, ou la goutte qui fait déborder le vase, ou la plume qui brise le dos du chameau. Oh, on connaît pas ça. Ah, pas mal sûr. This is football heritage. Ouais. Allez, ferme le show, man. Allez, ciao tout le monde, abonnez-vous, likez. En fait, je m'en fous. Je vous adore dans les commentaires. Là, les vues sont catastrophiques. Je m'en fous quand même. I'm like, you know, life is life. Allez, là. Allez, ciao. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous. Piri piri. Vai,